Et c'est parti pour cette première manche dans ce match amical de cette 8ème journée de la Azeri Summer League avec la team Azeri qui rencontre la team Moongate en amical bien sûr. La phase de draft qui a commencé avec les pickbans qui vont être choisis dans quelques instants. Ça part sur du Noctali d'un côté chez Moongate. Évidemment ça part sur celui Filali j'ai l'impression côté Azeri effectivement. Somme toute assez classique. Ça s'est vu dans le match précédent. Et ça va partir sur un flag à first pick bien sûr pour les Azeri. Ce me semble à mon avis. Voilà, tout à fait. Kanto qui first pick flag à dos. Évidemment. La réponse instantanément. Il se fait pas attendre. Avec. Oh, j'allais dire un petit low class, mais finalement. Ah, ça revient sur low class, bien sûr. Un low class et un lézargus. C'est vrai qu'on n'a pas vu de lézargus hein, dans le match précédent. D'un côté ni de l'autre. Et Hit, hein, le retour de Hit. C'est vrai que j'ai pas précisé qu'il y avait dans l'équipe Azeri, mais Hit de retour de vacances. Du coup, il joue ce soir. Let's go. Et avec Badissou qui remplace pas de blast, qui ne pouvait pas game ce soir. Le retour de Hit, le last hitter fou, le smiter fou. Il n'a pas dit son dernier hit. Hit qui veut dire chaleur en anglais, bien sûr. Et la réponse à ce Chifours Fenard, un pic par les Azeri. Le Dogo est sorti, un petit Zacian. Il a intérêt d'être pixel parce que Zacian n'est plus si fort qu'avant et du coup pourrait ne pas faire la diff finalement. Il va falloir bien le jouer. Mais on fait confiance pour ça. On a Yuri qui a piqué un petit Mélodelf pour counter le Chifours, ça c'est plutôt malin. Un Ouba pour Argo côté Azeri avec un Gouplin pour Oni en jungle. Ce qui est plutôt malin aussi. Très bonne draft côté Azeri. Et le last pick pour les Moongate, pour Nico. Ça va être un petit Zoroark très très bon aussi pour aller chercher la backlane. Ça peut être très efficace. Sachant que Mélodelf est de leur côté. Donc pas de gravité pour cancel ses feintes et ses dashs et sa mobilité. Donc pourquoi pas après tout, ça peut complètement fonctionner. Le Dogo de Gadi bien sûr. Il ne stack pas du coup on voit ça pas de stack, juste du stack, double stack pour Nico sur Zoroark. Stack simple sur Badizou avec Chifours et c'est tout, sinon multi-ex hein, pour les soutiens et les tanks bien sûr, habituel. Il y en a 5 contre 1 sur le pari mais le bon seul il a posé plus que les 5 gars en face MDR, j'avoue. Un Floric, un Zoroark, ouais, c'est vrai qu'avec Snipe et Laser Beam ça aurait pu être très très fort. Le Zoroark, ouais, ça peut faire une dive avec Zacian qui vont chercher la backline, mais d'un autre côté, ça laisse un peu open les Argus derrière. Je vous passe en full screen tout de suite, vous inquiétez pas. On va faire ça. Attendez, voilà. Hop, voilà, je prends juste l'info. Le match a démarré depuis 20 secondes chez Purple, ok. On va voir ce qui va se passer pour la suite. C'est chaud le Zoro avec Flaga, ouais, Zoro peut toujours se faire Flaga Psycho. Après Flaga Psycho, bon ça reste le meilleur ult, le meilleur cancel pour tuer un pic de façon quasi sûre si les poteaux sont à côté. Donc c'est vrai que à ce moment là, il y a plein de trucs que tu peux plus jouer si tu écoutes que ça. Pour juste essayer de réussir à esquiver le truc avant quoi. En tout cas GLHF aux deux équipes et puis c'est parti, on a envie de voir du beau jeu. Bon match d'exhibition mes chers amis, on va regarder tout de suite la top lane avec Argo et Oni en première instance puisque Badizou va aller chercher la première rota jungle pour avoir son Chifours évolué au premier gank et puis prendre la place de Oni. Un goût plein, ouais, ça va prendre le rouge bien sûr, on va regarder du coup ensuite Oni avec Gadi en face, attention Gadi et Yuri qui vont tous les deux hein, à fond, ça stack pas du coup pas besoin, ça veut juste prendre le avant contest. Ça a été pris par Gadi hein, avec Zacian, c'est pas mal. Argo qui arrive avec son rouge. Mais finalement, comme il n'y a pas de stacking, il n'y a pas trop de push, du coup le rouge n'est pas forcément si value que ça. Pas toujours bon à prendre, hein. De toute façon ça peut aider, ça peut faire la diff. C'est vrai que dans un cas de non-stack où les ennemis vont pas aller si deep que ça, est-ce que le rouge sur le soutien est suffisant? Ah, ils ont adopté cette technique de laisser les pics derrière. Sécuriser du farm un petit peu loin.
et d'être plus rapidement sur la ligne. Attention, hein, Nico qui est bien positionné pour faire un gank. Les tiltons du middle de 8-50 pardon qui apparaissent. Ça y est, ça part direct. Oui, jolie patate, hein, joli point obscur de Badizou. Gadi qui veut y aller. Il veut prendre du kill, il veut donner le premier sang. Et pour l'instant, pas de kill. Nico qui va retourner prendre un petit balbuto peut-être dans sa rota jungle. Est-ce que Oni va pouvoir y retourner lui aussi? Attention. Yuri qui est un petit peu low. Tiens, il arrive à out. Voilà, la bonne patate. Ça c'est très bien de la part de Badizou d'avoir réussi à prendre le farm contest. Le farm adverse d'ailleurs. Très propre. Comment ça se passe sur la bot lane? Ouais, ça met des petites avalanches. Ça a pris des petits niveaux. 5-4, 4-6. Plutôt égal pour l'instant. Léger retard pour Fenard, mais c'est Flaga qui a pris un peu plus. Donc pourquoi pas, c'est ok, c'est honnête. Et premier sang, hein, premier sang de Locke sur Hit. Ouais, Hit qui était 2-3 semaines en vacances, du coup, peut-être un manque de. Attendez, hop, qui sont apparus. Donc de training pendant quelques temps, du coup, peut-être un mauvais placement, ça peut arriver. Rien de dramatique. C'est toujours le début. Dogo, ruban jaune, il a gigafond. Il a mis ruban jaune, l'antiscope, il me semble que c'est ça. Ah non, ruban jaune, genre le ruban doré, genre. Il a OTP comme un fou depuis le mois de mars. Or c'est le bandeau jaune. Bon bah voilà, il se passe pas grand chose. Je caste de façon très mollassonne. La timing de Stilton 7-20, hein, juste avant les objets top et bot qui vont apparaître. Ça fait un push sur la bot lane, un côté Azeri. Ils se font à 3v2. Ah oui, très jolie avalanche. Oui, hit en légende qui prend un K avec Flaga qui en a pris un également. Ouais, ça fait mal, hein, les Argus qui jouent à Cabrèche, hein, ce cher Hunter, très chaud. J'ai de reculer. Mais en tout cas, le double kill, ça a été très bien de le prendre, ça fait du bien. Là, niveau 7, tous les deux. Ouais, très joli surf, hein, de la part de Kanto. Les Argus qui a déjà son 8, mais ça va pas tarder pour les deux autres carry. Chifos qui a son 8 également. Hein. Ça va pouvoir arriver, mettre une patate, ça charge. Et les timing, boum! Le kill plus l'objo. Badizou en légende, très fort. Ça régale. Et ça va chercher un deuxième kill. Et un troisième kill. Et pendant ce temps là, Zacian a joué le Régilé qui a rentré du point. Est-ce que ça dépop le T1? Pas tout à fait. Par contre sur la bot lane ça va dépop instantanément le T1. Va falloir aller vite là-haut pour empêcher de détruire le T1 top lane côté Azeri pour garder de la mobilité avec Upa. Ça serait pas mal. Et voilà, il est déjà là, le Argo bien sûr. Son portail permet de se décaler rapidement. Attendez, on a peut-être un petit combat. Nico qui recule dans sa jungle. Attention, Pal qui bulle d'eau. Il les mange. Mais je sais pas pourquoi ils retournent dedans alors qu'ils savent qu'ils vont les bouffer. C'est bizarre. Mais pourquoi pas. Ruban, oh ah ouais. Oh, coucou la daronne, j'ai pas vu que tu étais là. Bonsoir, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Installe bien comportement, prends du popcorn et admire le beau jeu. 55 à 70 désormais hein, pour les Azeri, du coup c'est pas mal du tout. Une bonne avance. Oh, un petit ult du Gouplin qui a concédé un kill juste derrière avec Zoroark. Il a ult pour s'en sortir, mais finalement c'est pas si bien placé que ça. Je l'avais mis juste près du T1, ça aurait été pas mal. Et là ça fait un énorme push bot hein. De la part des Moongate, ça prend du kill, c'est pas mal, attention. Ok, ça prend un kill sur Zacian, c'est propre. Le dogo de Gadi qui tombe, Palki qui va tomber peut-être. Et oui, il concède un kill. Badizou concède un kill. Zoroark qui se sort très low, il va s'en sortir. Oh non! Magnifique double kill de Kanto là-dessus, très chaud avec son Flagados. Flagados DPS, hein, déjà niveau 9, il a son ult qui est préparé. Ou pas également, ça peut partir à tout moment, attention. Ça va prendre les positions. Continue à défendre, ça va peut-être prendre les positions hein, pour aller jouer quelques instants déjà. Les tiltons viennent de réapparaître et aussi le golem Régibot hein, qui va réapparaître, le Régilé qui est là-haut aussi. Attention, ça push ou pas, ça push pas. Ils veulent le casser le T1, les Azeri, ils ont bien raison. Kanto qui est déjà remonté, il n'y a que ou pas tout seul contre Zacian, c'est compliqué. Allez, ils veulent le péter et ult ou pas juste derrière pour ramener tout le monde, tandis que le dogo a commencé à le jouer. Gadi qui a dit qu'il est bien dessus. Et ouais, ult ou pas, il va essayer de le smite. Ah dommage, pas grave. Parce que là ça le prend, ici ouais ça le prend. On a un objectif d'un côté, pas de l'autre, c'est pas dramatique. Ça fait deux objectifs partout, hein. Un golem et un Régilé qui chaque équipe pour l'instant. Oh oui, très joli, le full control sur Zoroark. Et on tombe le T1 top lane avec le Régilé qui. Et on va push mettre du point. Malgré le bumper, mais ça c'est bien joué. Ah, quand on concède un kill hein, sur les Argus là. Ouais, contre les Argus.
Bien joué ça Hunter. Bon, ce temps-là, on a Gadi qui s'est régalé. Oh, qui vient de manger hit, là, il la graille en 2 secondes. Mais qui s'est régalé à prendre un kill sur Upa Ultime et à mettre du point, 40 points sur la botlane. Hein, ça, on a vu. Triple kill hein, de Gadi. Très très solide le Zacian là. Voilà, le zoning de Cantwex avec Flagados très très chaud. Ok, ça fait assez rare que ça reprend les positions, ça va les sécuriser un petit peu le farm. Quel va être le prochain objectif des deux équipes? Le class qui invade, bah, le class qui décède surtout. Un petit KO pour le class, hit qui a pris le rouge du coup. Bon, c'est pas dramatique. Et du coup, on a Zacian qui veut aller essayer de score, en tout cas qui prend l'info. Il a vu le tilton, il va aller récupérer le farm avant de faire un move. Ok. Ah oui, il les avait engagés pour les bros, mais finalement c'est récupéré pas mal par hit. Pas si worse le move, mais pourquoi pas. Par monde où hit c'était pas allé aussi deep, ce serait passé. Ce serait clairement passé. Ah, ça sécurise du farm, hein. On est où? Ça se positionne directement hein. Pour jouer l'Objobot qui va réapparaître. Essayer de le flip rapidement pour avoir le bouclier avant. Et attention, ça va faire un pushbot. Nous on le voit, ils sont tous les 5 à aller vers Badizou qui est tout seul, qui va se prendre une sale sauce. Le pauvre, le frérot Badizou. Essayer de défendre, faut reculer Badizou, faut reculer. Ils sont là, ils sont 4, faut reculer. Ah non, ils ont mis un portail pour revenir et empêcher le scoring, c'est très malin, c'est très malin. Après d'avoir des T1 après Infart Rayquaza, si... Oh, quoi, le Rayquaza va prendre tellement loin, c'est une dinguerie. Vas-y, que ça des kills maintenant, c'est quasi dramatique. Ouais, bah ouais, c'est joué par Zacian. C'est joué en bas, hein. Oh, il le... Ok, ils sont des pop, pas mal. 298 à 162 pour l'instant. Oh, ça flippe côté Moongate. Attention, hein, le Rayquaza, on le voit. Ouais, Fagala Psycho. Oh non, Badizou! Une demi-seconde trop tôt, c'est dramatique, c'est dommage. Aïe aïe aïe. Il concède. Non, il n'a pas concédé de kill, alors qu'il s'est TP. Ok, Oni qui va pouvoir essayer de survivre face à Zoroark. C'est possible. Ah, il a mangé la B, hein, c'est dommage. 282, c'est très close maintenant, attention. Est-ce qu'il y a du bouclier? Ah, c'est dramatique. Voilà, c'est terminé. C'est terminé pour les Azeri. Malheureusement. Fait les maths. Ouh, à moins que hit en légende qui arrive pour défendre. Les Argus qui a encore 20 points et un bouclier. Il va falloir l'empêcher de scorer, le faire perdre son bouclier. Oui, très bien joué. Le bouclier qui tombe. Il reste une minute de jeu. C'est encore très très long la minute de jeu. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Le T3 est open. Les deux T2 côté Moongate sont encore là. Ça va être compliqué de faire du scoring, mais pourquoi pas. Le mieux c'est de défendre. Ils savent pas qui est devant. La partie est serrée, c'est indiqué, la partie est serrée. Ils ne savent pas qui est devant, qui est derrière. Il va falloir essayer. Voilà un petit Argo qui va score en sneaky avec ses 12 points, qui les rentre rapidement, pourquoi pas. On a un Gadi hein, qui est prêt à ult. Argo, ça va être compliqué. Oh oui, anti-ski out. Allez, le portail, ça va être compliqué. Oui. Oh là là, très très solide. Le flash out pour aller de l'autre côté du dogo. Et pour repartir au T4 se mettre full life, c'est très très bien joué. Zoroark qui prend le bleu. Badizou qui pourrait score. Non, il a préféré back, ok. Allez, attention, très joli ult de la part de Gadi là, qui fait tomber Hit et son fenard. Allez, reste encore 20 secondes, Lock là qui arrive en légende. Il faut y aller. Pas de scoring. Ah mais, ils ont repris de l'avance. Qui a score, j'ai même pas vu. Non, les 20. Faut empêcher de score. Non. Oh, les 40 points, c'est dramatique. Ils passent devant, à 4 points près, ils passent devant. My godness. Elle est des 18 en plus, c'est terminé pour les Azeri. Très très chaud, incroyable. Ah là là, c'est dommage pour les Azeri, mais les Moongate qui sont revenus en légende dans la game, là, très très bien joué. Incroyable. Bon, rien à dire, solide. Défense très solide, hein, mais finalement, Badizou qui est revenu un tout petit peu trop tard. Le scoring a été intelligent, hein, par contre, c'est vrai. C'est pas suffisant, malheureusement. En termes de données, qu'est-ce que ça nous donne on a 14 kills côté Azeri contre 19 côté Moongate, donc un léger avantage là-dessus quand même. Et en termes de données, nous avons Gadi et son Zacian. Hein. Le bon dogo à 72k top dégâts de la game. Derrière on a Badizou et Hit, hein, 68 et 65k avec Chiforce et Fenard. Derrière on a Hunter 62k. Palki hein, qui était tank mais qui a quand même bien tapé avec 50k pour leur classe. Oni qui a fait beaucoup moins de dégâts hein, malheureusement. 0 kill pris, compliqué.
À croire que le gouplin de Getou était bien meilleur. N'a rien à voir. Autant pour moi. On troll bien sûr. Mais là, très bien joué deux équipes. Et on va passer directement à la deuxième game. On va mettre fin à la prédiction. Bien évidemment. Ouf. Ouf. Let's go. Il y en a qui veulent pas que tu joues Zacian JPP. Non mais Zacian solide hein. Après bien joué ça marche très bien. Mais il faut savoir bien le jouer c'est tout. Moi je joue pas parce que je suis pas sûr d'être suffisamment bon sur le pic. Comme j'ai testé un chiffre fausse rouge cet après-midi par exemple. Bah vraiment ça n'a pas été Jojo quoi. Hop, Moongate remporte ce match, cette première manche. Je vais vous mettre tout de suite la prédiction, la contre-prédiction, enfin la deuxième en fait, pas une contre, mais la deuxième prédiction. Tac, qui remporte là. Attendez, est-ce que faut que je. Deuxième manche. AZR tapez 1, MG tapez 2, Moongate bien sûr. Hein. Tapez 2, vous avez 2 minutes pour miser. C'est parti, maintenant. À vos points de chaîne. Mon scooter était très bien. Merci, merci la pie. Ouais, je suis très content d'avoir train ce pic. Et d'arriver à bien le jouer, c'est cool. Mais j'ai vraiment, j'ai appris à le jouer en regardant pas de blaze, en regardant Rezu un peu. En regardant Nyx des Exomoon hein, qui joue très bien, qui a fait des trucs de fou. Et voilà, j'ai appris à jouer Moscoto en faisant ça, après en m'entraînant moi-même dessus, mais je suis trop content. De savoir le maîtriser un petit peu, ça fait très plaisir en vrai. Je bafouille, je bégaye, j'ai du mal avec les compliments, arrêtez. Je viens de venir, vous faites quoi du coup? C'est en amical j'imagine. Merde, j'ai pas changé le titre d'ailleurs, autant pour moi. Et effectivement, c'est de l'amical. Parce qu'il y a eu des FF durant la Azeri Summer League. Mais sinon, c'est une soirée Azeri Summer League. On est mercredi soir, c'est Azeri Summer League. 21h, team Moongate. Versus team Azeri. Et du coup, le match qui n'est pas amical, hein, qui compte pour les points au classement. C'est pas Shape Purple actuellement. D'ailleurs, les Overtime ont pris un point pour l'instant face au Bloody Berry. Qui se rapproche de la première place. Et overtime, let's go. J'ai dit c'est mon fils, je suis fier de lui. Let's go Martio. Il faut regarder le moustique de Gadi. C'est vrai, il est chaud. Bah, j'ai pas dit R. Je vais dire R tout de suite. Excusez-moi, autant pour moi. C'est bon, ils ont lancé sur moi. Haha, ils m'attendent même pas. On s'en fout. Le caster est pas prêt. Tout le monde s'en fout. Bah, super. Bah, bravo les gars. Bah, je vais y aller du coup. Bonne soirée. Hein. Castez-vous bien. Hein. Non, je plaisante bien sûr. Mais ok, Gadi, pour moi, prends un petit mouscoto bien sûr. Fais-moi plaisir. Alors, la deuxième manche qui vient de partir. Avec les Moongate Offers Pick cette fois-ci, la phase de draft qui est lancée avec les Pickvan qui être choisis. Un Lézargus d'un côté, un Flagazos de l'autre. Très bien. Ça va partir sur un Octali First Pick pour Palki, j'imagine. Le top laner original, on a dit c'est vrai. Regarde Potato sinon. Potato, j'ai pas la ref, je connais pas. C'est un streamer FR anglophone. Et du coup, lock class, hein, let's go. Un petit lock class côté Azeri, ça fait plaisir, très content de voir ça. Team Peps. Ah ouais. Team Peps. Team Peps, ça fait penser au Worlds où on voyait Pump qui était dans le public. Et du coup, on n'entendait pas ce qu'il disait, mais on le voyait qu'il disait Team Peps. Et qu'il articulait bien, c'était cool. Juste avant qu'ils jouent leur premier match, c'était cool. Il faisait le EU. C'est rigolo. Ouais, bah ouais. Du coup, Potato, il joue chez les Team Peps, ok. Oh, de nouveau un Dogo pour Gadi. Ils vont finir par banisation, j'ai l'impression, mais pas sûr. Il y a des bans qui sont plus... Il y a des pics qui sont plus dangereux que d'autres. Zacian n'en fait plus partie actuellement. Sauf s'il se roule une game complet, quoi. Et du coup, un Filali, hein, côté Azeri, ça c'est pas mal du tout. Oni va pouvoir se régaler, je pense. Et le retour du Mew de Hit, ça fait très plaisir. Le Lassiter fou sur son pic favori, très bien. En face, on a Fenard hein, pour la team Moongate. Et le dernier pick, ça va être Blancoton Zoroark chez les Moongate avec... Ouh, bah dis tout sur Maconior. Maconior que j'ai testé aussi cet après-midi, c'est pas mal du tout. Une game, j'étais très bon. Le deuxième game, j'étais horrible. Mais ça se traîne pas mal, je pense. Et le petit Lefeury pour Argo. Très bien. Je joue Mouscoto, Karchat, Tortank principalement. Let's go. Alors moi, j'attends qu'il soit unban.
pour pouvoir me train dessus, mais ça pourrait être intéressant. Et Karcha, faudrait que je le reprenne, effectivement, ça pourrait être intéressant aussi. En tout cas, de draft plutôt pas mal, pas grand chose à dire. Il y a toutes les couleurs dans chacune des équipes. Tous les rôles sont à peu près respectés, voilà. Après, ça peut jouer dive un peu côté Moongate. À côté Azeri aussi, en vrai, typiquement. Après, si Oni joue l'âme solaire, ça peut faire presque un double poke avec l'âme solaire lance-soleil. Hein, finalement. Moins de distance, mais fonctionne. En tout cas, on va voir. J'ai la chef aux deux équipes. Bah non. Quoi, bah non? Bah non, c'est pas des dives, c'est ça? Je passe le full screen, bien sûr. Je suis tombé sur un lock class laser glace. J'ai pensé à toi. C'est vrai, mais c'est ça qui se joue maintenant. Tous les lock class jouent le laser glace maintenant quasiment. Ils ont enfin compris. Il fallait m'écouter depuis le début. Faut pas que Moongate dive. Ah oui, ok. Non, mais ça pourrait être une compo dive. Je veux dire, c'est faisable avec Zacian et Zoroark, quoi. Effectivement, il a OTP de fou, Gadi, hein, son Zacian ruban doré là. Donc je comprends qu'il soit à peu près pixel sur son pic. Good luck à mes étoiles. Let's go, ZV. Et du coup, c'est parti. Voilà. Pas de rouge pour Blancoton. C'est à prendre le rouge. Hein. Regardez, j'ai des strats de. J'ai des strats de. De joueurs d'équipe d'e-sport incroyables, non? Farm contest qui a été pris par Argo. Badizou. J'ai pas regardé les objets de stacking du coup. Ah, Gadi qui est très chaud là. Il va prendre le premier sang. Ouh, c'est. Oh là 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 là. Ça a aussi à prendre le farm contest du coup. Enfin, le farm adverse, donc c'est pas mal. Mais Argo qui reste en vie à un rien incroyable. Hein. Très bien joué. Nick a fait une petite décale pour le gank. On a Nico qui arrive également avec son Zoroark, attention. Non, ça joue tranche-herbe. Hein. Oni OTP tranche-herbe, hein. Je l'ai jamais vu jouer l'âme solaire. Ça va rester comme ça. Alpitam Eternam, on verra. Ça a pris le petit tour, ça a reculé Badizou qui concède le premier sang malheureusement. Bien joué la part de Gadi de prendre ce premier kill. 17-0 pour... Oh, ça peut... Attention, et ouais, deuxième sang sur la classe, hein. Le kill, il faut reculer bien sûr. C'est un push. Ça fait un push entre les... Oh oui, joli kill sur Zoroark là. Par contre, Gadi qui est parti chercher le double kill sur Filali. Qui arrive à temporiser tranquillement quelques instants, le temps que Argo revienne. Bien joué. L'Ifaon, c'est Filali, c'est ça? Vous savez comment ils sont chauds. Ah bah, c'est des équipes de e-sport, hein. Ça déconne zéro. Hein. C'est des gens qui sont dans la compétition depuis pas mal de mois. Qui font des weekly, qui font des fois la LFPU, qui ont des prétentions à faire des PUCS et qui sait peut-être un jour les Worlds. Hein. Alors, pas après-demain évidemment, mais à force de train, ça pourrait complètement arriver. Petit concours était remporté vraiment pas mal du tout par Gadi et les Moongate du coup. Attention, Badizou qui est un peu dans la sauce. Ouais, il va tomber. Et ouais, très bien joué. Ça, Nico, très solide sur le pick Zoroark. Argo qui est dans la sauce aussi. Il a concédé un kill. Après, ça a mis du point. 79-9 pour l'instant, mais là, plus personne pour protéger. Là, t'es un bot lane et ça a rentré du Wimps. Côté Moongate, ça c'est pas mal. Sur le farm de ton 7-20 en top lane. Ça va se régaler, donc ça va décaler bot lane. Hein. Pour les Azeri, pour essayer d'aller jouer l'objo. Prendre du kill. Oui, magnifique, le lance-soleil suivi. Une petite pichenette de Badizou pour terminer Fenard et prendre le kill. Très bien joué. Ok, ça engage. Le Régis très fort, attention, faut le prendre maintenant. Oh là 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 là, la décale pixel perfect de Nico et son Zoroark qui a réussi à remporter. Ah c'est dommage, ils vont se mordre les doigts. C'était si close. À des bouts toujours hein, de se faire smite comme ça, hein, rien près. Surtout quand t'as full flip, full team et te faire wipe le truc au dernier moment. Quel dommage. Capalki qui joue. Regarde noir, ça met du point.
On rattraper le retard, mais ils ont pas trop cassé, du coup ils ont pas trop push sur la top lane et essayer de jouer le Régie et l'Eki. Ils feraient tous des cals venir et essayer de voler le Régistyle et ça a marché. Ah, ils ont style un Régistyle. Incroyable. Bizarre. Du coup ça prend le phare, ça prend les positions, ça revient. On prend un petit peu. C'est vrai que pour l'instant Filali n'a pas trop de game, c'est un petit peu compliqué de ce côté là. Oh mais quel dommage. Non, ça c'est trop. Le soleil était pixel. Après lame sainte efficace hein, pour la stit, malheureusement. Très bien joué de la part de Gedi encore une fois. Effectivement, du coup ça rentre, hein, le Régie qui rentre, il essaye même pas de le défendre. Donc il a train Zoroark chez nous le Nico. Sors mon cher Sterods. C'est vrai c'est chez toi que ça a train à fond. Bah let's go. Allez, quelle va être la prochaine décision? Decision making. Pas d'y aller comme ça en solo. Ok, ouais mais... Gros, Oni, bah oui. Oh my fucking goodness. C'était si bien joué. Oulala, faut out, faut rester en vie. C'était si bien joué le double kill, a pris par Oni, aidé de hit derrière. Dans sa jungle, il a balancé un Stellar Beam. Insane. Ah c'était magnifique avec l'autre Émeraude hein, qui a proc parfaitement bien au bon moment. L'ult. Ah ça l'a poussé dans la baie. Mais il a pas de deuxième baie le Gadi là. A reculé, ouais, scoring de 40 pour Oni qui s'en sort pas. Hein. Ult de Nico qui le fait tomber. Argo qui concède un kill, Badou qui va se faire saucer, qui va tomber. Ah le kill qui n'est pas parti. C'est dommage, c'était vraiment si close de prendre le kill sur Gadi. Finalement ça n'a pas été le cas. Et on va se mettre sur le Régistyle là avec un hit qui a ult. Je n'ai pas compris pourquoi il a ult maintenant. Oh mais c'est trop. Oh ils ont vraiment pas de chance sur l'élastite hein. C'est trop compliqué. 165 à 148 désormais pour les Moongate. Légère avance mais c'est encore tout à fait rattrapable. Moins de 20 points d'écart. Plus de 20 points d'écart désormais avec les 19 qui vient de rentrer. Et 40 qui passent. 37 points de score sur le T. Un bot lane des Moongate chez les Azeri. Très bien joué. Ah faut prendre du farm hein. Un petit Rigeli qui allait jouer, est-ce qu'ils vont le faire ou est-ce qu'ils veulent sécuriser, essayer de faire un push bot lane. Attention au fight hein. Des fois je regarde rien parce que je regarde juste la carte en fait. Autant pour moi. Okay, Gadi qui veut aller jouer le chien. Jouer le chien. Ah, je suis fatigué. Jouer le Régie et l'Eki. Et il l'a fait. Mais il a fait en combien de secondes? Il a fait en 4 secondes le bazar là. Pas très chaud. Il est niveau combien? Il est niveau 13 déjà. Donc il y a pas mal de retard de niveau pour l'instant. Côté Azeri. Ça défend très bas. Hein. Faut rester bien sous tour. Maximiser les PV. Voilà, régène de PV. Ah, c'est des pop, Gadi qui voulait prendre l'info, mais qui part, qui s'enfuit, qui out. Oh, il se fait rattraper. Kanto qui a ult en légende. Ça qu'on veut voir. Oui, monsieur, c'est ça qu'on veut voir. Ça fait un push sur la top lane, bien sûr, ça rend du point. Attention à Zoroark qui arrive, qui flanque. Entre Shaimonder et timing de ult, et ça tombe sur le double K de Badizou. Sur Zoroark, après avoir kill le Zacian. Ça met 12 points pour hit. Oni concède un kill qui était très deep. Hein. Entre les deux lanes, c'est dommage. Et 224 à 210, il a désormais de nouveau au moins de 20 points d'écart. Ça sécurise du farm à droite à gauche, bien sûr. La Blancoton, est-ce qu'il les joue, est-ce qu'il les prend, ou est-ce qu'il les met juste, voilà, il les entame pour que voilà, Gadi vienne les graille derrière. Bien vu. Ah, très bon travail, hein. Ça c'est des strats efficaces. J'aime bien. J'ai mal à mon Filali. Ouais, c'est compliqué là. C'est un peu difficile pour lui. Valky qui était buissonné, qui veillait au grain. Après, le regard noir le met vraiment pas bien du tout. Le Filali, c'est vrai que vu comme ça, le Filali a pas de game. Hein. Regard noir, puis les multiples feintes de Zoroark. C'est terminé. Le Filali, on lui dit au revoir. Oni en sueur et en pleurs. Mon cœur saigne. Ils prennent l'objo. C'était un quoi? Un Régistyle, je crois. Juste avant le Rayquaza, c'est très bien joué. Tous les ults sont là. Oh, ça va très deep, ça va les chercher. Hein. Peut-être c'est du misplay d'aller les chercher comme ça. Aïe, il a pris un sale bail. Le Arco aussi. Oh là là, non, ils ont raison. Ils ont été les chercher comme des... Oh, la violence. Oh, ils ont ace l'équipe. Ils ont ace l'équipe, ça flippe et c'est terminé pour la team Azeri sur cette manche, malheureusement. Ils ont été très confiants, mais sans excès.
Argo qui boude dans son coin, dans le regard noir. Il bouge plus. Match, le Mew aurait pu choper le Régie avec l'ensoleil. Et ouais, il y a eu un... Il y a eu un ult Mew qui est pas parti, un ult Euphorie non plus. Oh, l'ultation n'est pas partie non plus, incroyable. Et du coup, un petit peu compliqué là. Ils ont full go in dans la jungle et ça a été très payant. Les Moongate. Après, c'est vrai que la différence avec le buff du Steel, ça a été efficace. Dommage, hein, dommage pour les Azeri, mais bravo Moongate. 27 kills hein, pour les Moongate. Gadi en légende avec le chien. Ça va, banzation prochaine game, hein, ça je le dis. C'est assez violent le fight. Ah oui, oui, oui. Je triste pour Oni. Ni Gouplin ni Philaline a marché. Ouais. Bon, il va peut-être sortir son Zoroark derrière, on verra bien. Et du coup, seulement 8 kills hein, pour les Azeri, donc très compliqué en termes de données. Ça dit quoi? Toujours Gadi top dégâts avec 79k. Nico juste derrière avec son Zoroark. Et ensuite on a Hunter avec ses 57k sur Fenard. Ouais, on va pas être game les gars. Hein. Après on a Hit à 43k, Oni à 36, Badizo à 33, quand même tantôt avant Badizo à 34. Et ouais, compliqué. Pas mal, un petit peu de soins pour Yuri et Argo, mais pas tant que ça non plus finalement. J'ai joué aux deux équipes, bravo, ça allait trop vite. Ouais, ça allait trop vite. Hein. Ouf, il me fait marrer. Non mais Kadi il est trop en légende. Avec ses excusez la tenue sort de la douche et c'est ouf quand il gagne des games avec Zacian JPP. Je vais bien sûr mettre fin à la prédiction et vous récupérer vos points de chaîne les chers amis. Et je vais pouvoir relancer une troisième prédiction incessamment sous peu pour la troisième manche. Gate qui a gagné bien sûr. On va relancer ça. Montre les crocs Gadi. Le toutou. Moi je vais renommer Gadi Lilou. Lilou c'est le nom de mon chien. C'est un bon gardien. Il est adorable. Prédiction. Prédiction. Bien c'est slash prédiction, sinon ça marche pas. Hop. Et pour la troisième manche. Tapez 1 pour AZR et tapez 2 pour Moongate. 2 minutes pour miser à vos points de chaîne. C'est parti. Et pour la troisième manche, bien sûr. Ah, Master School Rex qui est là. C'est qui a gagné la première? Première manche, c'était Moongate. Après le premier match, finalement, c'est la BRZ Corpo qui l'a remporté. Après tout. Et les Overtime qui ont pris la deuxième manche hein, face au Bloody Berry. Donc ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon pour les Overtime, pour les Plush Keepers, pour la Team Azeri également. Et pour les Moongate aussi, je crois. Pour l'instant. Ça sent plutôt bon pour eux pour aller jouer les playoffs tous les 4. Il reste encore des matchs à jouer. Attention, rien n'est déterminé encore tout à fait. Mais pour l'instant, c'est pas si mal qu'on va voir. Je vais peut-être pas dire je perds tous mes points. T'inquiète, tu vas revenir à regarder et puis voilà. J'aurais dû être favori, je comprends pas. On aurait dû monter un roster avant finalement. Beaucoup plus tôt. Bon match. Merci Martio. Le gars qui a emporté le Tosscoin et conserve le first pick. Ok, ça marche. Itachi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Top 1 de la SL facile, ouais, carrément. Carrément. Je ne sais pas. Il est des Moongate Itachi ou on l'exclut? Je sais plus. J'ai plus les rosters sous le nez. C'est un 100 combats, 20 permis. Ah, je pense. Je pense qu'il se fait bench. Hein. Allo les gens dans le chat. Si vous voulez join les games, vous demandez avant. Sinon, ça va être un ban instant. Hein. Voilà, juste pour savoir. Voilà. Moi, je cache pas les noms de salon. Parce que voilà. Parce que je fais confiance à mes viewers pour pas faire n'importe quoi. Là, on est dans un match sérieux. Alors, c'est de l'amical, certes, mais ça reste la Azeri Summer League. C'est quand même un événement sérieux, de compétitif. Donc, en fait, voilà. Vous êtes sur le chat et que vous voyez des numéros de lobby, vous y rentrez pas comme ça. Merci à tous, bien sûr. Akido qui rentre, tiens.
Quel discours. Non mais c'est bon. À un moment, on va bien être sympa, mais... Il faut que je fasse quoi? Il faut que je prenne... il est où? Faut que je prenne mon petit logo et que j'aille le mettre là. Voilà. En attendant... Oh, voilà. Ah, bah, vous pouvez pas voir le numéro du salon. C'est bon les gars. Un peu de... Voilà, dis-leur, bah, c'est la virilité. Non mais c'est pas ma virilité, rien à voir. C'est juste un peu de respect, d'intelligence. Déjà, le mec, il a dit bonjour nulle part. Il a pas dit ce que je peux join, rien. Il voit un numéro de salon, il rentre dedans comme ça. Mais tu vois, t'es chez ta mémé ou quoi? C'est bon. Pas moucher ton nez, laisse-nous tranquille, je vois entre grandes personnes. Excuse-moi, Itachi, mais... Pas retardé, ça sert à rien. Mais non, mais c'est clair. Puis moi, je veux bien jouer avec n'importe qui. Mais quand le moment s'y prête, et puis si on me demande avant. On fait des PP, si je suis une place de dispo, tu viens, on game ensemble. Vas-y. Mais tu parles en fait. C'est tout, on est là. C'est énorme de faire ça. Non mais je cache jamais le numéro de salon parce que j'estime que j'ai pas besoin, qu'on est entre gens civilisés, qu'en plus les gens qui viennent là, ils savent que je casse la Summer League, ils sont conscients que là c'est un événement, qu'il y a des joueurs, etc. Il y a des équipes qui ont leurs joueurs et tout, donc les gens qui regardent, c'est des gens qui sont intéressés à peu près quoi. Un mec qui voit Pokémon Unite Twitch, ils ont de la place, je vais se joindre. Bah non, en fait non. Pour moi tu dis bonjour avant quoi. Je t'explique gentiment que en fait non, là c'est pas possible, mais que... On va plus tard. Ce que je fais à chaque fois quand les gens demandent, tu vois. En tout cas, moi je suis R. Alors du coup ils ont pris quel... Je sais pas si pourquoi t'es fâché, mais tu as totalement raison. Merci Oka, merci beaucoup. Badizuki, Do, Hit, Kanto, Oni... C'est Argo qui est sorti? Ah ouais? Argo FF mental, j'espère pas. Il n'y a plus de Argo et ouais. Malheureusement, tout le monde est R, ça va partir pour la troisième manche. Avec les Moongate qui vont garder le first pick une nouvelle fois. Enfin, je suis pas fâché en soi, mais il y a quelqu'un qui a vu le numéro de salon, parce que je le cache pas en général, et qui a rejoint le match alors que il fait pas partie ni des Azeri ni des Moongate, du coup il avait rien à faire là. Et qui a pas dit ni bonjour ni ce que je peux rejoindre dans le chat, du coup bon bah en fait je l'ai. Voilà, je dis de façon un petit peu sèche que je suis pas d'accord avec ça. Tac, et du coup, que j'oublie de cacher le numéro de salon, faut que je recache, faut que je rebouge mon logo SL, vous voyez, c'est tout un programme finalement. Donc c'est parti pour cette troisième manche de ce match amical de la 8ème journée de la Azeri Summer League avec la team Moongate contre la team Azeri, la team Moongate de first pick, les phases de draft qui est lancé, les big bans que je vais dans quelques instants. J'avais call un banzation, ça part sur un banzation, incroyable. Et là, Gadi qui va être en train de se frotter, se lécher les babines, genre. Il a eu ce qu'il voulait. Il a eu un banzation parce que c'était qui c'était Itachi, je sais même pas s'il est là. Itachi quelque chose. Il est même pas sur le live. Ouais, il s'appelle Itachi avec 5-5, 7-3-4, un truc comme ça. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. C'est pas dramatique, hein. Mais j'ai pas cru voir son nom dans le ressort des Moongate, donc je pense que c'est quelqu'un qui était sur le live, qui a pas dit bonjour, qui a pas follow, rien. Je ne sais pas. Mais rien de grave en vrai, c'est pas dramatique. Après, c'est ma faute, j'ai qu'à cacher le numéro de salon aussi. Avec carrément la daronne un 5-8-4-7-1. Du coup, Banlock Classation, un petit Noctali pick en first chez les Moongate. En face, on a un Lézargus ou pas en réponse. Et un double poly. Oh oui! Gadi m'a écouté, les sorties sont Mouscoto, parce qu'il n'y a pas Zation. Let's go! Car un Chifours Mouscoto, on va pouvoir regarder ça, hein, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, même si finalement... on a envie que la Azeri prenne une manche quand même, malgré tout. Surtout il a pas de compte, mais bon, je vois pas le but d'aller sur Twitch sinon. Bah oui. De retour, un Fenard pour Hit, à moins que ce soit Kido qui le joue. Ah non, Kido va peut-être jouer en lui et place de Argo en soutien, c'est possible. Du coup, le polyvalent pour les Azeri qui vont être pick là. Et du coup, un bloc coton et un Mew. Côté Moongate. Ah, Mew va se mettre très bien. Il sera intouchable. On va pouvoir aller le chercher, il va être de très loin. Des Solar Beam en veux-tu, en voilà. Et du coup, double tank en face, hein, pour bien protéger Fenard et Hit, hein, chez les Azeri. Fenard et Hit, oui. Vous sentez la fatigue là?
Pour protéger Fenard et les Argus, Hit et Oni, bien sûr. Et Kido sur ou pas, intéressant. Très bien à voir ça. Du coup, ça va être chaud entre CC, Fenard et Flaga, puis on me dit les Argus compliqués. J'avoue. Après, on m'a promis un Mouscoto légendaire avec Gadi. J'attends de voir. J'ai envie de voir. Je compte sur lui pour régaler. Je compte sur lui pour régaler. KGL la chef de 2 équipes, ça part. Hein. Le stacking, j'ai pas regardé, bien sûr, comme d'habitude. Voilà, je parle et finalement j'en oublie l'essentiel. Il y a qui stack? Il y a Badizou qui va stack, il y a Mouscoto, peut-être Chifours. Et c'est probablement tout, je pense. Maybe ou pas, mais très peu de chance. Coton, non, je pense pas. Non, je pense, voilà, Mouscoto, Chifours, Décélion, Basta. Ça sucré les meilleurs. Ah ouais? Il a dit les légendaires surtout. Oh là là. Vous êtes vraiment adorables avec eux. La daronne qui trahit, qui a voté Moongate, hein, j'ai vu. Il a dit mais avec un Pokémon qu'il a jamais joué, il joue mieux que moi avec mon amphi. Après, j'ai pas regardé son API, mais il a combien de games aussi le frérot quoi. Allez, OTP Gadi, OTP Mouscoto. Merci Guetou pour les 10 bits, merci beaucoup, ça régale. Guetou qui a ouvert un compte en banque aujourd'hui et du coup qui commence déjà à claquer la thune qu'il a pas dessus. Merci beaucoup, tu régales. La Blancoto qui va prendre le rouge. Je bois de l'Artemis pour son éditeur. Ah, c'est une bière l'Artemis. Let's go. Il a dit qu'il va pas score, qu'il va pas stack. Qui veut des millions? Bah vas-y hein, let's go. Bah santé Artemis, moi je boirai un coup après à notre victoire aussi également. Puis à la santé de tous les joueurs présents dans cette ligue. Qui font toujours plaisir. Allez Gadi qui va le chercher hein. Ah bien vu ça, la B de Kido là pour sauver Badizou, c'était pas mal. Mais moi je suis en train de la volonté que Gadi fasse des kills alors que je suis censé être pour Azeric, enfin un minimum. Ah ouais let's go. Yomizan, bonsoir, bienvenue. Son Gadi elle allait tourner après, oui mais bon. Joli gank. Ok, Kanto. Non, c'est Badizou qui arrive à revenir. Ouais, le marteau bois. Ah, Oni qui se fait saucer. Hein. Les Argus la chips. On connaît. A l'air peut-être. Boum. Oui, hit. Alors. Oh, le flash in. Ouais, Badizou hein, en légende qui fait très mal. Oh oui, le portail millimétré de Kido. Très pixel. On y retourne. On prend les mêmes, on recommence. Le marteau-bois sévère. Tapotige pour out bien sûr. C'est le trade un petit peu hein, c'est pas mal. Le farm contest qui était à Badizou, c'est pas mal. C'est validé, le ton middle. Ah on est bien là, on est sur le timing. Hunter qui est là. Ouais bah toujours hein, quand il y a un mur dans l'équipe. Les tiltons de 8 minutes sont toujours pris relativement souvent par le Mew hein, avec son Solar Beam boosted. Plutôt efficace et du coup Gadi qui est en train de stack maintenant et qui va concéder un kill malheureusement. Très joli retour en force là des Azeri qui ont fait un push à 4 sur la top lane. Et on dépop avec 5 d'overscore seulement, mais en tout cas on dépop le T1. Et du coup ça cherche vraiment à dépop rapidement tout en laissant le farm open hein, sur les rivières botlane top lane. Ok, Tilton 7-20 qui sont apparus, mais je suis même pas sûr parce que j'ai cligné des yeux à ce moment-là et j'ai ouvert les yeux, il n'y avait plus rien. Donc je suis pas sûr de les avoir vus finalement. Mais en tout cas le objectif qui va apparaître dans quelques instants. Et ça va être engagé pour l'instant par la team Azeri, sa zone haut avec Kanto et son Flaga. Attention à Nico et son et oui, le Chifours rouge. Ouais, joli, le snipe de Oni qui a réussi à prendre le Régis là. Ça, il y a une game un petit peu plus équilibrée là entre les deux équipes où les Azeri arrivent à mieux rentrer dedans. Après la game d'avant, ils n'ont pas eu de chance sur tout ce qui était prise d'objo. C'était mieux fait côté Moongate finalement, hein, de toute façon. Et du coup ça part sur un rip objo top hein, le Régilé qui se fait saucer par les Azeri également. Et du coup 2 objos à 0 pour l'instant. Ça mettrait très bien la team Azeri hein.
Jeliki qui va aller tranquillement là-bas sur le T2 des Moongate et du coup il va falloir le défendre et perdre du temps pendant que les Azeris vont faire un push bot lane, hein, bien sûr. Ça c'est plutôt bien joué. Oh oui, les snipes hein, qui passent bien. Oni qui se met très bien, qui fait une bonne game là pour l'instant, qui arrive à bien tirer, à bien viser. Hop là, ça prend le kill sur Mew, ça met du... Attention. Bon, attention à Nico qui arrive en légende avec son... Oh la Munja de Oni Pixel là pour esquiver le point obscur de Nico et son chiffre, c'était propre. C'était propre. Et le Badizou qui est en train de push. Ah oui, il a réussi à le rentrer, mais incroyable. C'est vrai que des Céléantes, c'est un bon pic pour réussir à rentrer un Régieleki. Encore bois, double marque-bois. Et le Régi, il a plus l'adversaire, il avance tranquillement. Pom, 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 pom. Et je rentre dans le T3, dans le T2. Du coup 237 à 37, 200 points d'avance hein, pour les Azeris pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après rien n'est joué, il reste encore 5 minutes 15 de jeu. Voilà, faut pas faire d'excès de confiance, rester solide, rester sur les bons placements. Ça va être pas mal, j'ai envie de dire. Je vais partir, c'est l'air de mieux marcher sans moi. Arrête Argo, n'importe quoi. Dis pas ça, frérot. Draft div des fois, hein, juste des drafts qui peuvent faire la différence. Hein. Oni a pas eu de game tout à l'heure, il se faisait tout le temps min look par Noctalis, c'était compliqué. Hein. Là il joue les Argus, il est derrière, il met des gros snipes, il vise très bien, et efficace hein. Voilà. Merci pour le follow Ghost Space, merci beaucoup, bienvenue. Le style qui est engagé par la team Azeri pour l'instant. La zone assez haut, allez Gadi, montre-leur ce que tu sais faire. Non non, montre-leur mais pas trop, je sais pas quoi penser, je ne sais pas ce que je veux. Et c'était pris par Hit, le last hitter full, let's go. Ça fait le trade, ça prend les kills. Ou pas ultime qui fait très mal là, la team Moongate. Le double K de Kido. Je vais dire de Argo en plus. Trop l'habitude, trop le réflexe. Hunter qui s'en va dans la jungle. Pour survivre, hein, il va essayer de prendre un bleu au passage. Mais est-ce qu'il va le faire? Et il le fait, il le prend. Ah dommage. On y a un petit peu là-dessus. Dommage. Trop loin. Les Moongate sont trop low XP, ouais, ils ont du retard un petit peu, hein. Pas trop significatif encore pour l'instant, mais ça commence à... Il y a quand même un petit niveau d'XP de retard. C'est pas la différence, faut juste qu'il reste pas... Oh là là, les snipes qui... Parce qu'il a pris le Régieleki avec le tir de précision. Ils arrivent à rattraper un petit peu le retard, voilà, qu'il reste pas trop en deçà de l'espérance qu'ils ont, enfin de l'écart de niveau qu'ils ont pour l'instant. Ils voulaient faire un push bot pour prendre de l'XP en mettant du point, mais finalement, ou pas diff, hein, ils ont réussi à revenir très vite. Ah oui, il se fait full CC, le Mouscoto, il peut rien faire, c'est compliqué. Très joli, très bien joué. Et ouais, très bon timing du portail hein, pour revenir full life et faire un push bot lane. Tandis que Kanto accompagne tranquillement le Régieleki sur la top lane en prenant le farm derrière tranquillement, voilà. Pas de soucis, ah, ça bosse bien Kanto. Hop. Ouais. Attention Badizou, oh oui joli. Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va rester à la base? Ouais, ça a pris le bumper. Hein. Attends, il a Darvenin Munja. Ok. Très bien joué, faut pas revenir, faut pas revenir. Kido qui revient, ok c'est vrai qu'avec Antis il peut out facilement et revenir jusqu'à son T2. Et il y a déjà l'objo. Dernier objo, Régis a joué avant le fight Rayquaza. Dans 15 secondes, est-ce qu'ils auront le temps de le flip? Flip it. Bon il y a Oni qui est là avec son tir de précision, ça devrait marcher. Boum. Et voilà, c'est fait, maintenant on va prendre les positions. Il reste les deux T1 chez Azeri, du coup il va falloir faire attention à bien les défendre. Il est encore full point le T1 bot lane. Jack Bush. Personne, ils sont... Quelle va être la décision maintenant des Moongate hein? Est-ce qu'ils veulent faire une engage, faire une décale de Wimps pour les mettre du Wimps? Ou est-ce que ça veut juste... Est-ce que ça veut juste essayer de flip un moment ou de jouer un fight pour Ace? On voit c'est Nico sur Chifours. On voit Nico hein, qui veut peut-être essayer d'aller score. Quand il veut essayer d'aller flank, Badizou qui va y au grain, qui l'a vu passer, il va aller le chercher. Il a donné l'info, oui, ult de Gadi, attention, c'est le fight qui part. Pas de kill, les ults qui sont partis, tous les ults sont partis.
Un kill sur Gironda qui a son attaque, il y a que Shen Moscoto, Yuri qui tombe également. Il n'y a que Mew qui est parti, Hunter qui a réussi à survivre, ça va flip. Côté Azeri, attention la style de Mew. On sait qu'il peut être très très chaud, va falloir essayer de le chercher, de l'empêcher de le faire. Kido qui est là, avec son pack grain, bien sûr, bien vu. Attention, oh oh oh, ils vont arrêter de le flip, ils vont finir. Ils tuent le Mew. Ouh, c'est passé à ça de la catastrophe, mais finalement ça a été bien joué. De la part des Azeri. Mais Hunter jusqu'au bout, il aurait pu le voler. Hein. Franchement très très solide. Bravo. Bravo Azeri qui vont prendre cette manche. Ça fait très plaisir. Il y avait déjà beaucoup d'avance, mais là ils vont pouvoir la conforter, retourner défendre. Oh là là, bien vu, ils ont tout mis. Ça met du Wimps. Ça met du full kill, ça fait un push bot lane, top lane pardon par contre côté Moongate. Les Azeri qui vont revenir, ça va très vite grâce au portail bien sûr. Qui veut faire la bagarre hein. Du coup ils ont mis du Wimps hein. Ils ont dépop le T1 hot lane mais bon pas suffisant. Pas suffisant pour attraper le retard. Il y a quoi une boutique comme 200 et quelques à 600 et quelques, un truc comme ça. Et prédit c'est n'importe quoi. Et je t'avais dit qu'il fallait pas Gadi il fait le cri. Tu moustiques du coup, let's go, tu me fumes. Je t'ai dit qu'il fallait miser pour Azeri. Tac tac tac. Alors, j'en étais où dans... C'est faux browser, tout à fait, c'était complètement faux. Force, Margot. Ah, je suis KO 39 de fièvre plus vomissement à l'aide. Ah oui d'accord, ah, effectivement. Skibilibab, bon, Skibilibab et Ghostface. Nanana, parce que moi je dis tout. Il faut pas se rebasser comme ça, les autres vont en profiter pour encore plus se rabaisser. Il faut rester positif, toujours voir le bon côté des choses et pas le négatif. Exactement. C'est le mal, c'est pas bien. Ainsi, je suis malade, j'aurais pas dû forcer, je sentais que ça allait pas trop le faire, j'aurais dû direct placer ma place. C'est pas grave, Argo, t'inquiète, t'as essayé, t'avais envie de jouer, puis ça se comprend. C'est ta team, t'as envie d'être là avec eux et pour eux. Et force à toi d'avoir essayé de tenter malgré la maladie. Il vient Ace, ah ouais, clean le plan de jeu, ouais c'était nice, bien joué l'équipe, let's go. Téléon dit ouais, clairement là l'Argus il a fait un boulot. 4 kills côté Moongate contre 23 côté Azeri, donc pas mal du tout. Le top dégâts ça va être Hit avec 77k. On a les Argus juste derrière avec 74k. Et on a Mew qui suit derrière avec 62. Gadi qui est pas si loin, 41. Ah non, Kido qui est devant. Ah non, il y a même Badizou et Kido d'abord avec 48-47. Et Gadi 41. Nico qui a pas eu de game avec ses 28k. Palki 32k, pas beaucoup de game non plus, c'était compliqué. Yuri qui a pile 48k, mais c'est pas énorme non plus. Mais bon, bien joué aux deux équipes quand même. Et bien joué à Azeri qui a réussi à prendre quand même une manche. Ouais, invitation. Hop.